Je vous salue, vous tous qui suivez les Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin du lundi 30 novembre 2020. Vous êtes des milliers à avoir suivi avec beaucoup de brio et de succès les séminaires ou la retraite sur l'entrepreneuriat. L'air est à la pratique. Beaucoup d'autres modules viennent à partir du 7, je crois, du 7 au 12 novembre. Soyez avec nous, soyez préparés, soyez déjà préparés parce que du 7 au 12, nous serons encore dans la deuxième partie de notre module où beaucoup de Congolais voudront aussi se connecter. Chers amis, c'est extraordinaire comme enseignant, le coach Raphaël, que je dis merci pour avoir euh, conduit cette session avec beaucoup de succès. Beaucoup de Congolais sont reconnaissants pour avoir pensé à la RDC, de ce genre d'enseignement, ce genre de formation. Nous avons besoin de ça. Donc, la deuxième session vient dans pratiquement une semaine. Nous avons break ce temps mort d'une semaine. Et puis, à partir du 7 au 12, nous serons encore ensemble. Voilà. J'insiste ici, je continue à demander à tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont leur famille ici aux États-Unis et au Canada, vous avez un service des avocats qui est à votre disposition à 24,95 $ le mois. Ça s'appelle Legal Shield. Legal Shield, c'est une compagnie qui vous permet d'avoir la couverture d'un avocat qui va vous accompagner dans tout ce que vous avez comme business, dans votre vie quotidienne, dans la vie de vos enfants. Bref, s'il y a une situation qui se passe ici aux États-Unis ou au Canada qui vous concerne, ils seront là pour vous défendre. Ce sont vos avocats. Ce sont des avocats de famille, ce sont des avocats d'affaires, ce sont des avocats pour vous individuellement. Vous n'avez pas de famille, c'est très bien, vous avez besoin d'un avocat, donc contactez-nous. Vous avez des affaires, contactez-nous. Vous payerez seulement 24,95 $. Je vous dis, il n'y a pas d'autres frais. Quand vous aurez les problèmes, même si c'est pour aller au tribunal, vous ne payerez pas de frais supplémentaires. C'est seulement les 24 $ que vous payez chaque mois qui suffisent pour vous garantir un bon euh, donc une bonne représentation dans un procès ou dans un dossier qui vous concerne. Voilà, appelez-moi si vous êtes dans le besoin d'avoir un avocat. Mon numéro c'est le 972-891-0976. Notez encore ça, 972-891-0976. C'est mon numéro de contact. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, c'est la même chose. Voilà. Chers amis, il y a 2 jours que j'ai demandé au chef de l'État, notre président, j'ai demandé que le président puisse nous aider à mettre tous les criminels qui sont dans l'armée en prison. Nous avons, je crois que c'était hier. Oui, je crois que c'était hier. J'ai demandé au président, j'ai dit, monsieur le président, arrêtez-nous ces généraux Tutsi, ces officiers Tutsi, tous ces kabylistes qui sont dans la politique, qui sont d'origine Tutsi, mettez-nous ces gens-là en prison. Ces gens sont en train de conspirer contre votre vie, contre la nation Congo. Nous ne pouvons pas laisser ces gens continuer à croire qu'ils ont le droit de nous mettre mal à l'aise dans notre propre pays. Ce matin, je suis très content d'apprendre que Félix Tshisekedi a convoqué tous les généraux
sans exception, ce matin, ils sont au Palais de la Nation. C'est une convocation comme vous pouvez le constater ici. Ça, c'est une vieille photo, mais c'est pour vous dire seulement, regardez. Donc, Félix Tshisekedi a convoqué tous les généraux, tous les officiers supérieurs. L'heure est grave. Parmi eux, certains ne vont pas rentrer. C'est ça, être un chef. Anticiper au lieu d'être surpris. Le complot sur l'assassinat du chef ou le coup d'État était le dernier rempart de Kabila. Kabila hier a parlé, il a parlé hier en code avec les politiques en leur disant résistez à Tshisekedi. Vous avez le pouvoir. Quand il parlait de vous avez le pouvoir, c'est-à-dire moi j'ai le pouvoir, comme vous êtes avec moi, vous avez le pouvoir. Tshisekedi n'a que les promesses, il n'a pas le pouvoir. Donc, ne cédez pas. N'allez pas tomber sous le charme de ces promesses. Il ne va pas vous donner le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir. C'est ce que Kabila a dit à ses hommes hier à Kingakat. Comme pour leur dire, vous voyez, je vous ai donné tout. Aujourd'hui, vous êtes courtisés par Tshisekedi. N'oubliez pas que c'est moi qui ai le pouvoir. Il a menti à ses hommes. Ça, c'était un code pour leur dire très bientôt, non, ouais. Nous allons récupérer le pouvoir. Très bientôt, nous allons récupérer le pouvoir. N'ayez pas peur. C'était un message codé. Malgré cela, la situation est déjà très évoluée. En ce moment, Tshisekedi est très déterminé. Je ne peux pas dire très en colère parce qu'il ne montre pas souvent qu'il est en colère. Ceux qui sont proches à lui, ils savent qu'il y a des moments où il est vraiment en colère. Mais je dis, d'après ce que j'ai appris, le chef de l'État est très déterminé dans cette histoire. Ne suivez pas ces messages qu'on vous a dit. Il a quitté précipitamment Botswana parce qu'on l'a sermonné par le chef d'État. C'est faux, ce sont des fake news. Félix Tshisekedi a reçu le soutien de ses pairs. Tout ce que Kabila a raconté, Félix Tshisekedi a présenté la situation. Il dit, je suis au pouvoir, je suis bloqué par l'accord que nous avons eu pour la gouvernance de la République. J'essaye de faire comprendre à l'autre camp, ils ne sont pas prêts à accéder à ma demande, donc je suis obligé de pouvoir arrêter avec cet accord. Tout le monde lui a donné raison.
il a reçu le soutien de tous les présidents de la SADC. L'année prochaine, il sera président de l'Union africaine. Il n'y a rien, ni la SADC, ni l'Union africaine qui pourra arrêter Félix Tshisekedi parce qu'il s'agit d'une politique interne à la RDC. L'Angola est prêt à pouvoir intervenir. 1776 militaires neutralisés par l'armée angolaise dans l'île de Mateba. C'est dans le cadre de la SADC que l'Angola a agi. Kabila avait l'espoir. Kabila avait misé sur ces 3 bataillons, je ne sais pas si c'est bataillon ou quoi, comment on appelle, ces militaires-là qui étaient cachés, allaient venir à Kinshasa à compte-gouttes jusqu'à remplir toute la ville et attendre les mots de passe. Dans leur clôture, là, dans leur parcelle à Kinshasa, là, ils allaient mettre tous ces militaires armés jusqu'aux dents. Une nuit, attaquer à l'arme lourde en complicité avec certains généraux qui sont dans les rangs des FARDC, qui pouvaient laisser certaines armes à leur disposition pour attaquer à l'arme lourde et récupérer le pouvoir. Ça devait être planifié une nuit pendant la pluie, où les go devaient être donnés. 1776 militaires dans la capitale, vers Gombe, vers la présidence, avec l'appui de certains kabylistes qui sont encore dans l'armée congolaise pour anéantir la force de Tshisekedi, attaquer jusqu'à la voir vivant ou mort. C'était ça le plan. Mais le plan avait échoué parce que les Américains avaient déjà ciblé, les Américains ont des drones au Congo presque partout maintenant. Au Katanga, ils surveillent. Pas question de minerais sortir comme ça. Ils ont placé des choses à la sortie de chaque frontière du Congo. Ils ont des drones dans toutes les parties où c'est susceptible d'avoir la présence des hommes armés. Ils détectent ça. Dans les stratégies de Kabila, il devait partir au Katanga, dans certaines de ses fermes, provoquer des rébellions dans les grands Katanga et attaquer Kinshasa avec ses hommes qui étaient dans l'île de Mateba, paralyser la ville, paralyser le pays. C'est ça la stratégie qui était mise en place. Toutes ces stratégies ont échoué. Toutes ces stratégies ont échoué. Comme nous avons dit, que la complicité est avec les généraux. Parce que les soldats des rangs n'ont pas beaucoup de... ne savent quoi faire si on ne leur a pas dit ce qu'il faut faire. Donc il fallait maintenant arrêter les responsables, les généraux, les colonels, tous ces officiers-là qui pouvaient donner un mot d'ordre aux subalternes pour agir. C'est comme ça que nous avons demandé au chef de l'État d'arrêter ces généraux. Et aujourd'hui, très tôt le matin, on les a conduits vers l'école de guerre. On les a pris au niveau de l'école de guerre sur haut commandement. On les a amenés à l'école de guerre. Là-bas, ils ont déposé tout leur matériel de communication. Ils sont entrés dans le bus, même pas un bic. Rien dans les poches. Rien, tout, ils ont déposé. Les bérets, la tenue et les bottines. On a fait passer le wand là, l'appareil détecteur de métaux. On les a mis dans les bus de la présidence. Ils sont avec le président. Certains parmi eux ne vont pas rentrer. Certains parmi eux
vont perdre leur poste. Il faut la loyauté à la nation. Ne jamais trahir. Ces gens sont mécontents de Tshisekedi. Ils se rappellent les beaux moments avec Kabila, où ils pouvaient prendre, ils détournent les salaires des militaires, ils détournent les dotations des militaires, ils font n'importe quoi. Ils vendent les véhicules de l'armée, ils vendent les carburants de l'armée. Ils se rappellent de cette belle époque. Avec Tshisekedi, toutes ces pratiques sont prohibées. Les robinets sont fermés. Ils vivent de leur salaire et de quelques primes que l'État leur donne. Voilà le début de la révolution, de la révolte de certains kabylistes qui ont dit non, nous ne voulons pas de ça, nous devons nous battre pour récupérer le pouvoir. Comme c'est Kadogo qui est en prison, on nous dit même que lui n'était pas Kadogo, c'est monsieur de Wimana Isombia. Monsieur Wimana Isombia n'était pas Kadogo, semble-t-il. Aujourd'hui, il se targue d'être un grand Kadogo. C'est comme si c'est lui qui a fait l'école de guerre, il a fait l'académie, je ne sais pas. Il s'est donné beaucoup d'importance. Ngai, Barnabé, pour Nakolongo, Awa, il faut Massassi. Maintenant, il voulait traverser pour aller où? Lui qui voulait tirer les Massassi. Donc, Tshisekedi va arrêter des généraux aujourd'hui. Beaucoup de généraux, beaucoup de responsables des unités, ils seront arrêtés aujourd'hui. On doit clean up. On doit enlever les déchets dans l'armée congolaise. Tous ces gens qui sont arrivés dans l'armée dans des conditions litigieuses vont être tous renvoyés de l'armée. On va étudier chaque dossier. Général, colonel, comment tu es arrivé à ce niveau? Dites-nous où est-ce que tu as étudié. Montrez-nous tes diplômes, tes brevets de formation pour arriver au rang de général. Quelle école de guerre tu as fait? Quelle académie militaire tu es allé? Quelle spécialisation tu as dans l'armée? Si tu n'as aucune de toutes ces choses, donc tu as sauté des échelons dans l'armée, tu n'es pas digne d'être général. Kende, civil. Beaucoup vont redevenir des civils. Les enlever comme ça, ils n'ont plus droit aux gardes. Commençons par John Numbi. John Numbi doit être relégué dans la rue. C'est un civil, un Kuluna di Katanga, qui était dans la Jiferi. Il doit rentrer dans la vie civile. Et il y en a plein comme ça dans l'armée. Tous ces Rwandais-là n'ont jamais été dans une école. Donc c'est comme ça qu'on va les disqualifier. Oh, les commandants Massunzu. Tous ces gens-là sont des civils. Ils n'ont jamais été dans une académie pour être général. Donc nous ne pouvons pas, jusqu'aujourd'hui, souffrir d'avoir des individus comme ça, incompétents, qui sont là juste pour nuire à la nation. On doit les mettre tous aux arrêts. Ainsi, commencer à étudier les dossiers de chacun. Ceux qui sont rwandais, ils rentrent au Rwanda. Ceux qui sont congolais, ils font la prison chez nous, au Congo. On se retrouve dans la deuxième partie. Avec Dieu, nous vaincrons.